Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Martinez. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, secrétaire général de la CGT. Vous avez entendu la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui déclare que c'est vendredi. Ça vous fait sourire déjà? Non, mais je l'entends régulièrement dire des choses. Oui. Voilà, puis vous la voyez d'ailleurs depuis maintenant un mois, régulièrement. Pas moi personnellement. Bon, ce sera vendredi qu'elle va donc donner le bilan, faire le bilan des concertations avec les syndicats sur la réforme de la SNCF. Et a d'ores et déjà annoncé, c'était hier, je crois, sur France Info, que le gouvernement pourrait abandonner le recours aux ordonnances sur la question, pas sur l'intégralité de la réforme de la SNCF, mais sur la partie concernant l'ouverture à la concurrence. Est-ce que vous prenez ça comme une main tendue? Est-ce qu'elle fait un geste en disant ça envers les syndicats? Ou est-ce que c'est minime, insuffisant? C'est quelque chose qu'on a déjà entendu, puisque dès le début, la ministre et le Premier ministre ont dit si tout se passe bien, on n'aura pas recours aux ordonnances. Ce qu'on a traduit, en gros, si vous êtes d'accord pour discuter de ce qu'on a décidé de discuter, tout se passera bien. Donc l'objet du conflit, il reste posé. C'est comment on procède. Pour vous, ce n'est pas un geste qu'elle fait, ce n'est pas une main tendue en disant finalement les ordonnances sur la partie d'ouverture à la concurrence, je vous dis qu'on l'a déjà entendu, ça. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je crois qu'elle l'a précisé d'ailleurs même à l'Assemblée nationale. On est prêt à ne pas passer par ordonnance si les discussions se passent bien. Or, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Il n'y a vraiment rien à négocier. Elle refuse cette idée. Non, mais elle refuse l'idée qu'il n'y a rien à négocier. Elle dit qu'il y a des choses à négocier. C'est vous qui la voyez depuis, enfin vous, vos équipes. Il y a plein de choses à négocier. On a présenté un projet au Premier ministre, ça fait un mois. Donc vous voyez bien qu'on a des choses, on a des propositions, on a des choses à négocier. Sauf que la méthode du gouvernement, et c'est pas nouveau pour la SNCF, c'est en gros, asseyez-vous, on va vous expliquer ce qu'on veut faire, et puis voilà, ça se passera comme on a dit. Donc quand la ministre elle dit non, il y a des négociations, ce ne sont pas seulement des concertations, ce sont que des mots, c'est du vent, c'est pas ça la réalité? Ah non, c'est pas ça la réalité. Ce ne sont pas des négociations. La concertation, c'est nous expliquer un projet qu'on connaît déjà, le projet du gouvernement, c'est déjà ce qu'ils veulent faire. Ouais. Donc, c'est pas ça notre conception de la discussion. Et donc, ces déclarations, c'est pas nouveau. Voilà, elle dit aussi, en sentiment que pour elle, c'est ce qu'elle dit, qu'il y a un peu du grain à moudre sur la date de mise en œuvre de la réforme, sur l'ouverture à la concurrence, sur les exceptions sur certaines lignes. Il y aurait le grain à moudre. La question qui est posée, c'est comment on fait en sorte que la SNCF assure sa mission de service public ferroviaire. Comment on fait pour que les trains arrivent à l'heure? Comment on fait pour que les trains ne soient pas annulés au dernier moment, etc., etc. La ministre parle d'investissement massif pour moderniser le réseau. Ça doit vous plaire, ça? Bien sûr, mais qui investit? Parce que la SNCF investit déjà. On a pris beaucoup de retard. Donc c'est combien, en plus de ce que met tous les ans la SNCF, combien l'État est prêt à mettre. Entre 10 et 14 milliards déjà aujourd'hui. Ça doit être un peu moins que ça peut-être. Dans l'ensemble. Donc il faut beaucoup plus, parce qu'on a pris beaucoup de retard. En misant tout sur les TGV, on se retrouve dans des zones plus rurales avec des trains qui n'avancent pas à la bonne vitesse, etc. Donc la question, c'est ça. Et pour faire en sorte que les usagers soient satisfaits de ce service public, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on dit, premièrement, il faut remettre de la cohérence. Ce qu'ont fait les gouvernements précédents, c'est-à-dire éclater cette entreprise en 3 établissements. Je vous coupe, pardon. On va revenir sur toutes vos revendications. C'est très intéressant parce qu'il y a un contre-projet, encore une fois, de la CGT pour réformer la SNCF. Pour clore cette idée, encore une fois, des négociations. Ça fait un mois que la ministre reçoit tous les syndicats. Sur quoi est-ce qu'on a avancé depuis un mois? Sur rien. Sur rien. Puisque... Donc elle vous écoute, mais elle ne vous entend pas. Exactement. J'ai envie de vous l'entendre dire. Oui, je peux le redire une nouvelle fois. Ils écoutent ou ils font semblant d'écouter, mais ils n'entendent pas, puisque par principe, la position de départ du gouvernement doit être la conclusion des discussions. Donc ça, ce n'est pas le principe d'une écoute, alors que le mot concertation, ils savent le prononcer. Ça, ils le disent au moins 25 fois par interview. À chaque fois qu'ils parlent, on parle de concertation. Mais ce n'est pas ça la concertation. Donc nous avons, j'insiste là-dessus, remis un projet. Voilà, un projet qui est... Avec des revendications qui sont très claires, on va en parler. Avec des propositions claires. Reprise de la dette sans contrepartie. Maintien de avec des modalités de financement pour la reprise de la dette. Par exemple, on parle moins souvent de ce qu'investit l'État dans la route.
Et la route, ça sert évidemment à ceux qui ont des voitures, mais aussi au transport de marchandises. Ouais. C'est gratuit, ça. Ouais. C'est gratuit. Comment on fait en sorte de récupérer de l'argent pour favoriser premièrement le transport de passagers et le transport de marchandises? Parce qu'on a ouvert, pour le fret, on a ouvert à la concurrence. Ils nous disaient à l'époque, vous allez voir, le fret va reprendre des couleurs. Ben, pour l'instant, le fret continue à diminuer. La part de fret dans le transport de marchandises continue à diminuer. Donc nous, on a un projet aussi, donc, financement de la reprise de la dette, et puis développement du fret. C'est bon pour la planète, ouais. Les trains. Écolo. Écolo, oui. Maintien de la SNCF comme établissement public, annulation de l'ouverture à la concurrence, confirmation du statut de cheminot, tout ça c'est le contre-projet de la CGT. Sur quoi vous seriez prêt à lâcher un petit peu? Parce que ça, une négociation. C'est ça, oui. Bah, pour l'instant, c'est à la... Mais de votre côté, pour l'instant, c'est un geste d'ouverture, Philippe Martinez. Mais par exemple, sur la concurrence, c'est une décision du gouvernement précédent. Exactement, vous avez raison. Et qui était ministre de l'économie? Vous pouvez me le rappeler? Le président actuel, n'est-ce pas? Voilà, très bien. Donc nous disons, pour les services publics, et d'ailleurs c'est prévu, il peut y avoir des exceptions dans l'ouverture à la concurrence, parce que ce n'est pas une bonne chose. Revenir... Le gouvernement est fermé là-dessus? Complètement fermé. Il dit, c'est pas nous, c'est ceux d'avant. Voilà. Sur le statut de l'entreprise, donc il faut rester sur une société nationale, mais revenir à une entreprise homogène. On a divisé l'entreprise en 3, donc des salariés de la même entreprise ne se parlent plus ou difficilement, donc il n'y a pas de cohérence. Donc voilà, là-dessus, on peut revenir sur des choses très concrètes. Je pense que d'ailleurs le gouvernement est d'accord là-dessus. Ouais. Vous voyez qu'on pourrait favoriser ça. Comment on rend la SNCF plus compétitive dans cette optique d'ouverture à la concurrence, qui est a priori inéluctable, décidée encore une fois sous François Hollande? Qu'est-ce que vous proposez pour rendre la SNCF plus compétitive? Premièrement, la SNCF gagne de l'argent. La SNCF 700 millions d'euros l'an dernier. La SNCF gagne de l'argent. Par contre, quand on impose des projets très coûteux, et notamment le dernier, la ligne TGV avec un partenariat public-privé qui coûte de l'argent, ça fait que la dette grossit. Ça c'est la première chose. Mais donc, la SNCF gagne de l'argent, mais il y a 13 milliards d'euros qui sont investis par l'État chaque année aussi. Il faut mettre ça en balance. Qu'est-ce que c'est qu'un service public? Oui. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir le même niveau de service public ferroviaire si on habite à Paris ou à Guéret dans la Creuse? Pourquoi? Un service public, c'est quel que soit le lieu où vous habitez sur le territoire, vous avez le droit aux mêmes choses. Bon. Donc, ce qui n'est pas dans la réalité ce que chacun dit. Exactement. Et donc, on ne peut pas raisonner en matière de service public comme on raisonne dans une entreprise privée, entre guillemets, classique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et donc, les Français sont très attachés au service public. Et donc, pour la rendre plus compétitive, encore une fois, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Pour la rendre plus efficace. Plus efficace. Ah, le mot, il vous... Mais oui, parce que... Ça vous écorche, efficace. Non. On dit la même chose, compétitive et efficace, c'est la même chose. Derrière compétitivité, certains mettent après derrière rentabilité, et au nom de la rentabilité, on fait des choses qui conduisent au problème. Donc pour être plus efficace, il faut un vrai plan d'investissement pour moderniser les lignes qu'on dit secondaires, mais pour un usager qui la prend tous les jours, elle n'est pas secondaire du tout. Ça veut dire permettre au train d'avancer, de rouler à la vitesse prévue et non pas à la vitesse qui est actuelle parce que les lignes ne sont pas entretenues. Ouais. Voilà, des choses concrètes comme ça, il faut. Bon, et en même temps, ce qui est vrai, beaucoup de sujets bloquants ont été un petit peu évacués par le gouvernement. Oui. Les petites lignes ont été épargnées. Non, pas épargnées. Oui. Comme on dit en rugby, on a botté en touche. On a renvoyé ça sur les régions. C'est-à-dire qu'on va dire aux régions, les petites lignes, c'est pour vous. Vous avez moins de dotation publique. Certaines le souhaitent. Oui, mais c'est une erreur. Oui, mais c'est leur souhait en même temps. C'est une erreur. Pas décider pour elles. Mais il faut demander aux usagers. C'est une erreur. Parce qu'il y aura moins de dotation. Il y a moins de dotation pour les collectivités territoriales. Donc, où on va mettre l'argent? Vous croyez je connais un peu comme vous les entrepreneurs privés. Vous croyez qu'ils vont investir dans une petite ligne qui serait déficitaire? Non, ça n'existe pas. Donc, on renvoie aux régions la patate chaude. Exactement. Bon, j'osais pas le dire, mais vous l'avez dit à ma place. Et puis, comment vont se faire les connexions, par exemple, entre une ligne TGV, entre deux entreprises différentes? Il va y avoir des panneaux différents sur les quais, la connexion des horaires, comment ça va se faire? Comment ils font dans d'autres pays où il y a cette ouverture qui est déjà une réalité? À l'étranger, premièrement, on parle beaucoup d'Allemagne, l'État investit beaucoup, beaucoup. En Allemagne, je crois que ça a été 37 milliards. Donc vous voyez,
Et les prix des billets sont plus chers, notamment de TGV, en Allemagne. Oui, et en Angleterre, alors là, c'est le record du monde dans les trains de banlieue de Londres. Il paraît que c'est le record du monde du tarif. Donc, vous voyez. Philippe Martinez, vous êtes tout sauf naïf. Vous avez compris que le gouvernement allait rester ferme sur la suppression du statut des cheminots. Ça, c'est vous qui le dites. Je ne suis pas naïf, mais on a vu d'autres gouvernements. Certains disaient qu'ils étaient droits dans leurs bottes. Et puis, le message qui est tenu pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de négociation là-dessus. Oui. Donc c'est ça le problème. Donc il faut que les usagers, les citoyens en général, disent au gouvernement, mais pourquoi vous êtes raide comme ça? Pourquoi vous êtes dogmatique? Il y a un problème, réglons-le ensemble, salariés, pouvoir public, usagers, pour qu'on ait un vrai service public ferroviaire. Philippe Martinez, est-ce qu'il est encore possible d'éviter la grève à la SNCF qui est prévue la semaine prochaine, ou est-ce qu'il est trop tard? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire et vous dire pour l'éviter? Quel signal est-ce qu'il doit envoyer? Il doit reculer surtout, c'est ça? Non, il doit prendre en compte un certain nombre de choses et ne pas être dans cette position dogmatique. Qu'est-ce qu'il doit dire? Eh bien, non seulement on vous écoute et on vous entend, donc on maintient le statut. Ah, c'est ça. Le statut de l'entreprise. Laissez-moi finir mes phrases, je vous voyez arriver. Le statut de l'entreprise, il faut que ça reste une société nationale parce que une société anonyme à capitaux publics, c'est la porte entrouverte vers la privatisation. Même si le gouvernement a dit niet. Mais enfin, voilà, là, c'est moi le naïf. On a quelques heures de roulage pour parler cheminot. Vous êtes un peu naïf. Vous savez, des ministres, je joue le naïf, des PDG d'entreprises publiques qui juraient la main sur le cœur que jamais ça n'arriverait. Je peux vous en citer quelques-uns. En même temps, ce n'est pas non plus la catastrophe, ce qui a été Orange aujourd'hui, non? C'est une fleuron français. Ça pose quelques problèmes en matière d'accès à la communication et notamment Internet dans certaines régions. Zone blanche, bien sûr. Rien n'est parfait non plus. Mais Martinez, il faut aussi voir le bon côté parfois des choses. Mais il faut viser le parfait. Et la notion de service public, je reviens là-dessus, c'est pas normal que selon les départements, vous n'ayez pas accès aux mêmes moyens de communication. Vous vous rendez compte, les zones blanches, le règlement des zones blanches, on en parlait déjà au moins il y a 30 ans. Vous êtes d'accord? Bon. Est-ce que vous pensez être en capacité aujourd'hui à faire reculer le gouvernement sur cette réforme de la SNCF? Nous le pensons parce que nous le pensons et sur ça et sa politique sociale en général. Parce que on peut se féliciter que la croissance revienne, mais pour l'instant, la très grande majorité des citoyens, on voit pas les fruits, c'est ça? La croissance, ils la voient passer dans le TGV peut-être, mais ça va très vite. Et c'est pas eux qui en bénéficient. Vous savez qu'il y a un problème d'emploi. Je vous entendais parler de la... 270 000 emplois privés créés en un an quand même en France. Non mais quand on parle d'emploi, on parle toujours des créés, on ne parle pas des supprimés. C'est le net, Ce qui compte, c'est la balance et la nature de l'emploi. Ah, là vous avez raison. La nature de l'emploi. Aller à l'hôpital, par exemple, qui est en termes de mission de service public, je pense que la santé, c'est quand même quelque chose. Je parle de l'emploi privé. Là. Le nombre de contractuels qu'il y a, mais c'est pareil dans les entreprises. Dans la mienne, par exemple, dans certains ateliers, on monte jusqu'à 70% d'intérimaires. Pourquoi des salariés qui sont là pratiquement à plein temps, on ne les embauche pas en CDI? Voilà, ça c'est des vraies questions. Donc il y a des sujets de mécontentement, l'emploi, le pouvoir d'achat, vous voyez ce qui se passe chez Air France par exemple, il y a le sens du travail, je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'en discuter tous les deux. Quel est le sens du travail? Il y a de plus en plus de salariés, je pense aux ingénieurs et cadres notamment, qui ont un savoir-faire, de la créativité et qui sont toujours soumis à des contraintes financières, pas à de la créativité. Alors on parle beaucoup d'innovation, laissons les salariés se lâcher, comme on dit, se libérer pour qu'ils soient vraiment créatifs et qu'ils mettent en œuvre leurs compétences. Qu'est-ce que vous dites, Philippe Martinez, aux personnes qui disent c'est curieux de procéder comme ça, annoncer une grève longue alors que les concertations ne sont pas encore terminées? Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais je leur réponds que les concertations... Aux esprits mal intentionnés. Les concertations, les pseudo-concertations, elles ont commencé depuis un moment à la SNCF, et puis elles ont commencé depuis l'élection de M. Macron, parce qu'on nous a parlé de concertation sur les ordonnances sur la loi travail. On a vu ce que ça donnait. Sur la réforme de la formation professionnelle, il y a eu des négociations, même si la CGT n'était pas d'accord. Il y a une négociation patronat, organisation syndicale. Il y a un résultat. La ministre arrive, qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas bon votre copie. C'est moi qui refais l'accord. Vous trouvez que ça, c'est mettre en avant la concertation et la négociation? Sur l'assurance chômage, là, vous parlez de l'assurance chômage? Sur la formation professionnelle. Il y avait un accord. Qui n'allait pas assez loin pour la ministre. Voilà. Donc en gros, c'est vous avez négocié, c'est bien, mais je fais ce que je veux. Et donc,
Si le gouvernement dit voilà c'est comme ça qu'il faut faire et à l'arrivée des négociations c'est pas comme ça que ça se dessine avec des gens qui sont quand même compétents en la matière, eh bien la ministre dit votre boulot je le mets à la poubelle et je fais ce que je veux. Donc la méthode Macron, comme disait Laurent Berger il y a cela quelques jours, c'est vous écoutez et je tranche. Vous pourriez dire la même chose? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a été surpris par cette menace de grève longue que vous avez préparée? Le gouvernement a l'air surpris, alors peut-être qu'il faut qu'ils aillent un peu serrer des mains et discuter dans la rue, que les gens ne soient pas contents. Vous l'avez vu, les retraités. Alors, et donc je peux citer toute une série de... Un geste a été fait envers les retraités. Comme quoi, vous voyez, comme quoi se mobiliser, ça sert. Ouais. Contrairement à ceux qui disent que faites ce que vous voulez, on ne changera pas de cap. Vous voyez que ça sert. Il y a eu plus de 200 000 manifestants chez les retraités. Il y a eu un geste, pas suffisant, mais il y a eu un geste. Si on ne fait rien, on est sûr de perdre. Si on se mobilise, on a des chances de gagner. Pour l'instant, l'opinion n'est pas avec vous. 70%, c'est un sondage qui date de fin février. Donc, il faudrait peut-être le reposer. 70% des Français qui soutiennent le changement donc, de statut des cheminots. Mais, sondage récent qui est du 15 mars, 63% des Français jugent qu'une grève des syndicats pour s'opposer à la réforme de la SNCF est injustifiée. Est-ce que vraiment vous croyez, en votre fort intérieur, Philippe Martinez, qu'une grève longue, ça va faire changer d'avis les Français? Premièrement, on s'adresse d'abord aux usagers de la SNCF parce que tous les Français ne prennent pas le train et il y a plus de problèmes quand il n'y a pas grève que quand il y a grève. Hein, parce qu'au moins, par exemple, cette grève-là, c'est planifié les jours où il n'y aura pas de train. Alors que pour beaucoup d'usagers, ils arrivent le matin à la gare et c'est là qu'ils constatent les dégâts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas une question de statut des cheminots, c'est bien une conception d'un service public et donc le statut de l'entreprise. Le gouvernement a joué un drôle de jeu, et le président de la SNCF aussi, en essayant de faire porter la responsabilité aux cheminots des problèmes de la SNCF. Je trouve que c'est un jeu dangereux. Et avoir des droits, ce n'est pas un privilège, ça devrait être la normalité. En France... Le rapport Spinetta est plus nuancé que ça. En France, 97% de ceux qui travaillent ont un statut, que ça s'appelle code du travail, convention collective ou statut, et ça devrait être la règle pour tout le monde. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y ait 3 ou 4% de la population dont le seul contrat de travail est une application sur un smartphone. Pardon, je repose la question, Philippe Martinez. Oui. L'opinion, ceux qui prennent le train et ceux qui ne prennent pas le train, ne vous sont pas favorables. Encore une fois, une grève longue, vous pensez que ça va se retourner en votre faveur? On va continuer à discuter. Moi, j'ai été devant des gares, il y a très peu de temps, distribuer des tracts, expliquer. Je vous assure que quand on engage la discussion, on ne se fait pas insulter. Vous en voulez au gouvernement de faire passer les cheminots pour des privilégiés? C'est ça qui fait que c'est grave. Vous allez aller jusqu'au bout? Non, c'est pas ça. Mais c'est grave. C'est-à-dire que laisser penser que les cheminots sont des privilégiés, c'est ceux qui travaillent la nuit pour entretenir les voies quand il y a eu la neige, c'est ceux qui travaillent les week-ends pour faire rouler les trains. C'est ça qu'on devrait mettre en avant. Voilà. Cet attachement à un service public au service de la population. Parce que, et ça, le gouvernement et le président de la SNCF qui a parlé de sabotage, vous vous rendez compte jusqu'où on va en parlant de la grève 2 jours sur 5, c'est gravissime ce genre de propos. Donc vous ne reculez pas, vous persistez, vous signez, vous irez jusqu'au bout. C'est les cheminots qui décident, c'est démocratique. Mais vous attendez en tout cas un geste du gouvernement? Et vous n'y croyez pas trop au final quand je vous écoute? Mais le gouvernement doit, je vous le dis, doit regarder par la fenêtre et voir un peu ce qui se passe. La fonction publique, les cheminots, les hôpitaux, Air France, je peux vous les citer. J'ai du mal à comprendre quel signal favorable vous aimeriez entendre du gouvernement, à part on recule sur le statut des cheminots. Le signal qu'on attend. Il n'y en aura qu'un seul à mon avis. Oui, ça suffit, un seul signal. C'est lequel? OK, on repart d'une feuille blanche et on travaille ensemble. La méthode qui consiste à dire, je vous ai écrit la réforme et à la fin, il faudra que ça soit la même, ça, ce n'est pas une méthode de discussion. Il reste quelques instants à passer ensemble. Philippe Martinez, la CGT appelle à une nouvelle manifestation le 19 avril. Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière, qui était là sur ce plateau la semaine dernière, il ne vous suit pas sur cette nouvelle mobilisation. Est-ce que vous comprenez son choix? Il a un congrès, je crois, quelques jours après, ça ne l'arrange pas trop. Ouais. Il vous en veut
parce qu'il dit, moi tout ça je l'ai appris, cette nouvelle appel à mobilisation, je l'ai appris par la radio. Vous faites ça dans votre coin sans me prévenir, hein? Je pense que Jean-Claude prépare son congrès et peut-être qu'il oublie un certain nombre de choses. Vous lui avez envoyé un message? On lui a envoyé SMS, un SMS, une invitation. Ils ont choisi FO et les autres de ne pas venir. C'est leur choix. Après, nous, on considère qu'il y a une situation et on pense qu'il faut cette effervescence, ce bouillonnement, il faut lui donner la possibilité de converger avec les étudiants, avec les retraités. Voilà. Mais bon, je n'en veux pas à Jean-Claude. Nous, en 2016, on avait notre congrès et ça ne nous a pas empêché de faire quelques manifestations. Vous vous en rappelez, c'était contre la loi El Khomri. Et on était côte à côte avec Jean-Claude. 500 000, 600 000 à l'époque, 600 000 personnes étaient dans la rue. Donc là, on en a eu 300 000. La mobilisation était moindre. Non, mais c'est vrai. Je vais pas... Après, on va comparer les chiffres, mais oui, c'était moindre contre la loi El Khomri. Vous en convenez quand même que c'était moins. J'en profite. C'est la première journée. Oui, c'est vrai. J'en profite d'ailleurs que nous sommes toujours preneurs de participer, enfin d'observer comment se procède cette nouvelle entreprise qui fait les comptages avec le soutien des journalistes. On est toujours preneurs. Si on peut s'améliorer, nous, on est toujours d'accord. Le gouvernement, il a eu tort de donner l'apparence comme ça, de traiter cette manifestation du 22 mars comme ça, comme un relatif non-événement. C'est une erreur d'avoir fait ça? Oui, parce que ce genre de jugement, c'est considérer que ceux qui ne sont pas contents ne sont pas légitimes pour le dire. Or, je sais que vous le faites sûrement, aller à l'hôpital, discuter avec des salariés, vous verrez dans quelle situation nous nous trouvons. Et je peux multiplier les exemples. Moi, je me déplace assez souvent, je vais beaucoup discuter avec les salariés. C'est assez dramatique la situation que vivent des salariés. Vous voyez, à Rennes, les facteurs sont en grève depuis 77 jours parce qu'eux aussi veulent rendre service à la population. Il est quand même aberrant que dans un service public, aujourd'hui, il faille payer pour pouvoir dire bonjour à son facteur et lui payer un café. Vous voyez, la fameuse pub de la Poste. Ouais. Ce qui est encore plus dramatique, et on finit là-dessus, c'est la mort de cette vieille dame juive, octogénaire, assassinée vendredi dernier. Est-ce qu'on vous verra ou pas cet après-midi, Philippe Martinez, à la marche blanche organisée à Paris en mémoire de cette vieille dame assassinée? Je n'ai pas été invité, en tout cas je sais qu'il y a quelques confusions. Tous les représentants politiques, syndicaux seront présents? Syndicaux, je ne sais pas. Si, je vous l'apprends. En tout cas, c'est absolument scandaleux ce qui s'est passé, scandaleux. Il faut que toute la clarté soit faite, mais tout acte de racisme, tout acte antisémite doit être condamné fermement et nous le faisons très régulièrement. C'est grave, mais vous n'irez pas ce soir à cette manifestation à Paris? Je ne vous ai pas dit ça. Ah, alors vous y allez ou vous n'y allez pas? Je ne vous ai pas dit ça. Vous ne savez pas encore si vous ne savez pas encore. Je ne sais pas, je n'ai pas vu d'invitation. Je n'ai pas eu. Il faut qu'il y ait une invitation pour que je n'ai pas vu les modalités de cette marche. Vous savez que ce n'est pas à moi qu'on peut reprocher de ne pas faire de marche et de rassemblement. Vous voyez. Bon, mais oui. Pour des causes comme ça, on est très souvent dans la rue. Donc a priori, on vous verra ou c'est pas encore tranché ce soir? Je ne sais. Je ne connais pas encore les modalités. C'est 18h30, c'est à Paris, place de la Nation. Je vous envoie un SMS quand je le saurai, promis. C'est noté. Philippe Martinez était donc votre invité aujourd'hui dans la grande interview, secrétaire général bien sûr de la CGT, en direct sur Boursorama. Merci. Au revoir.